Alors, je m'appelle Eden Boeuf. Le nom de ma mère, c'est Cohen, du coup. Et je suis au lycée, en terminale, en général. Et du coup, je suis française et juive aussi. Et donc, ma famille a vécu la déportation, la Shoah, mon arrière-grand-mère, ses sœurs, ses frères euh, et son père. Et déjà, je me souviens, le plus loin que je m'en souvienne, je devais avoir 8 ans. Et je savais juste que quelque chose était arrivé à mon arrière-grand-mère. Je savais qu'elle avait vécu quelque chose, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc, et quand je lui demandais, elle me disait je te raconterai plus tard. Alors Mémé, je voudrais, si tu veux bien, que tu nous racontes ce qui s'est passé quand tu es arrivée dans les camps et après ce qui s'est passé ensuite, pour parler de ton vécu, de la déshumanisation qui s'est passée et de comment on t'a traité. Donc déjà, quand tu es arrivée dans le camp, la première chose qu'ils t'ont fait, c'est On est descendu du train, ils ont commencé à nous frapper, déjà. Oui. On est arrivé à Bruty. À Bruty, qu'on était dedans, dans Il y avait presque plus d'oxygène dans le wagon. Ben voilà. Et on s'étouffait. On s'étouffait. Et moi, j'étais derrière ma sœur qui est plus grande que moi. Et j'en avais deux, Yvette et Alice. Oui, On était les quatre. Oui, parce que Reine est ta plus grande sœur et Denise, ta plus petite sœur, elles C'est se sont pas fait elle déporter. celle qui a été déportée avec nous. Avec Juliette. Juliette et Alice. Juliette, elle Alice. s'appelait. Oui, Juliette, Alice et Yvette. Voilà. Elle se privait pour nous. Voilà. Elle se privait pour nous combien de fois. Et quand vous êtes arrivés dans le camp, tu me racontais, quand j'étais petite, qu'ils vous rasaient les cheveux pour les poux. Ah oui, ils nous rasaient de partout. Voilà. De partout, de partout. Et tu nous as raconté aussi que quand tu es arrivé, quand tu es sorti du train, ils ont fait 2 sortes de files, dont une avec des personnes âgées et des enfants Voilà. qui ne pouvaient pas travailler, donc qui allaient directement. Ceux-là, on les mettait de côté. Oui. Ils allaient au four crématoire. Ils allaient dans les chambres à gaz. Et toi et tes sœurs, vous êtes allés dans la file. La bonne. Et après, tu nous racontais aussi que comme vous n'aviez pas assez à manger, tu as dû manger la neige. Ah ben ça c'est courant ça. Ah ben on mangeait de la neige. Ça nous c'était de l'eau mais ça fait rien. Ça nous soutenait un peu. Et après, tu nous racontais aussi que des fois, quand les nazis étaient ivres, ils vous faisaient des sévices. Ils vous frappaient, ils vous faisaient mettre à genoux. Non, mais ça frapper, c'est toute la journée. Quand on faisait la marche, ouais. On faisait la marche. Tous les matins, on faisait des kilomètres et des kilomètres. Ils le faisaient exprès de nous faire marcher. Pour aller travailler. Et si tu dépassais à peine la route, ils te mordaient le mollet. Il y a les chiens. C'était des bergers allemands, des chiens de garde des nazis. Des bergers allemands. Quels sont les membres qui ont été déportés de la famille? Alors, il y a eu votre papa, c'est ça? Vous-même, vos sœurs? Les sœurs, oui. Les frères. Vos 2 frères, mais ça c'était avant vos 2 Ça, frères. c'était avant. Ah oui, c'était avant. C'était avant. Vous avez été emprisonné à Marseille. À Marseille. Au siège de la Gestapo, après, excusez-moi, après de là, ils sont partis, parce qu'elle me le racontait tout le temps. De là, ils sont partis au Beaumet. Au Beaumet, oui. Ils sont restés un mois au Beaumet. Et après, des Beaumet, ils sont montés sur Drancy. Et Drancy, ils ont fait Auschwitz. Est-ce que vous avez des souvenirs de votre déportation de Marseille jusqu'à Drancy? Jusqu'à Auschwitz. Ouais, jusqu'à Auschwitz, ouais. Non, de Marseille jusqu'à Drancy. Drancy, jusqu'à Drancy. Ah, jusqu'à Drancy. Oui. Ben, c'était bien. Jusqu'à Drancy, c'était bien. Ça allait jusqu'à Drancy. Oui. Vous étiez encore avec votre famille? Avec mon père et mes frères. Non, pas mes frères. Et vos sœurs. Mes sœurs. Pourriez-vous expliquer aux élèves comment ça s'est passé quand vous avez été déportés de Drancy jusqu'à Auschwitz? Est-ce que vous pourriez expliquer? Un train, ils nous ont mis dans un train où on était nombreux.
on s'étouffait, on n'était pas bien déjà, on n'était pas bien. On ne savait pas où on allait à ce moment-là. On ne savait pas. Et quand on est arrivé à Auschwitz, naturellement, avec les coups. Avec des coups. On est resté bêtes. Nous, les Françaises, on se laissait faire. On n'avait pas la chose comme les Polonaises. Elles avaient la force. Non, on se laissait faire. Et il y avait l'appel. On était tous debout. Et on était fatigués, on avait froid et tout ça. Et ma sœur, elle n'a pas pu supporter, elle est tombée. Qu'est-ce qu'il a fait le SS? Il est tombé il dansait sur ma sœur. Nous, on voulait la délivrer, mais ma sœur Juliette, elle a dit non, restez Elle lui a là. fermé la bouche. Elle est rentrée dans la chambre à gaz, ma mère, et quand il y a eu l'alerte, ils les ont fait ressortir. Parce qu'il y avait les sélections. Voilà. Ça, Les on a sélections. Alors, on mettait toi, chambre à gaz, en allemand, hein, il parlait. Et à ma mère, une capot qui lui a sauvé la vie, quand elle est ressortie, elle lui a dit, hein, maman, qu'elle t'a donné une. Elle m'a donné de suite une robe. Voilà. Ma tante Yvette, C'est des elle a été livrée. Mais elle, quand elle était au camp, elle a eu la maladie, là, je ne sais pas, c'est mon autre tante qui lui a apporté le pain, qui lui disait mange pas le pain blanc, tu vas mourir. Enfin, il y avait la sœur aînée qui les a maintenus, qui leur. Parce que des fois, Elle se privait même. elle se privait pour ses sœurs, la sœur aînée, la tante Juliette. Elle était plus âgée, elle avait 25 ans, 24 ans. Voilà, c'était une vie dans le camp. Hein. Qu'est-ce qui vous a fait le plus souffrir à Auschwitz? Qu'est-ce qui a été le moment le plus difficile? L'appel. L'appel. Ça a été le plus difficile. Ça a été le plus. On tombait comme des mouches. On ne supportait pas le froid de rester debout comme ça des heures entières. C'est là qu'on a souffert le plus. Qu'est-ce qui vous a permis de survivre? Qu'est-ce qui vous a donné la force de survivre à toutes ces horreurs? Mais je donnais pas on n'avait pas la force de vivre. On se laissait mourir. On n'avait plus la force de vivre. Est-ce qu'au fond de vous, vous gardiez quand même l'espoir qu'on allait vous libérer? Toujours on avait l'espoir qu'on allait vivre. Enfin, pas qu'on allait vivre, qu'on allait nous délivrer. On avait l'espoir. C'est ça qui nous soutenait. C'est ce qui vous a permis de garder l'espoir pour continuer à vous battre. On voulait voir nos parents. Est-ce que vous avez des souvenirs où vous étiez avec vos camarades de boxe? Est-ce que vous avez des souvenirs de fraternité? Nous, les Françaises, on se groupait, on se mettait ensemble. Mais les Polonaises, elles étaient jalouses de nous parce que malgré qu'on était dans un camp, elles étaient coquettes. Elles se coiffaient bien, elles volaient, elles ont volé des habits. Lucie, est-ce que vous saviez ce qu'était Auschwitz? Est-ce que vous aviez connaissance de ce qu'était Auschwitz quand vous êtes arrivée? On est arrivé à peine, on est descendu, ils nous frappaient. Voilà, Ils nous frappaient. On s'étouffait presque, on n'a pas réalisé. Donc, je suis restée 8 mois, combien à Auschwitz. À Auschwitz, tu Moi, je restais. suis restée longtemps. Tu es arrivé en. C'est les Russes qui m'ont délivré. Ouais, ça, Voilà. c'est très Madeleine. Elle est Oui. arrivée, ils sont arrivés à Auschwitz, convoi 74, Oui, voilà. voilà, convoi 74. Et ils sont arrivés au mois de mai 44. D'accord. Et si vous voulez, la fin, quoi, la fin. Oui. Ils ont été libérés en 45, le 26 janvier, 25 janvier 45. Elle a été libérée par les Russes. Et ses sœurs, eux, ils ont fait la marche de la mort. Il y en a deux.
Moi, j'ai pas voulu, Trois. Trois. Yvette, non, je tenais pas avec- debout. J'ai pas Elle a voulu commencé faire à la peine marche d'aller de là-bas. la mort. Oui, parce que Tata Alice et Tata Juju sont partis pour Parce que aller- vous Ouais. étiez trop affaibli, vous étiez Ouais. interné dans Un un revive. hôpital. Le revive, non, c'était dans Auschwitz. Oui, c'est Elle ça. était dans Auschwitz et il y avait le revive. Hein, maman. Le revive, c'était là où ils étaient malades, où ils Oui, faisaient des c'est ça. expériences, tout ça, où il y avait Mengele. Par Ah, contre, oui. elle avait le typhus et la malaria. Quand ils sont partis faire la marche de la mort. Alors tous les SS, les survivants, ils leur tiraient des balles dans la tête. Ouais, C'est ce qu'elle m'a raconté. Moi, je vous dis, c'était elle, maman, il y a 5-6 ans, parce qu'elle leur racontait bien. Et donc, sa sœur, elle lui a mis des cadavres dessus. Pour qu'elle lui dise, Lucie, c'était ma tante Juliette, elle lui a Et dit, les Lucie, reste, ne bouge pas. Elle Il lui a mis des cadavres dessus. pour qu'elle puisse. Et elle s'en est sortie. Comment est-ce que vous, en tant que personne, vous avez vécu la libération? C'est-à-dire le moment où les Russes, les Soviétiques, sont rentrés pour vous délivrer. Ben, on a été gâtés. Ils nous ont mis un peu sur le. Un peu tenir debout. Oui. On ne tenait pas debout quand on est arrivé. Eh bien, ils nous ont monté, ils nous ont remonté petit à petit. J'ai des bonnes. Moi, les Russes, je leur dois quand même la vie. Hein. Je pesais 23 kilos. Ils nous ont pesés. Oui. Après, ils ont commencé à nous, comme un bébé, ils nous donnaient à manger. Ils ont commencé comme ça. Voilà, comme des bébés. La soupe, et moi, j'aime pas la soupe. Je voulais le café. Je voulais le café le matin. Ça Elle fait est passer ici, une moi. tannade. Si, Comme elle arrive à dire des choses. Mais je suis restée Parce longtemps que avec nous, on les l'a Russes. pas, moi, ça me va. Non, c'est eux qui m'ont remis sur place. Et comment ça s'est passé après ta rencontre avec ton mari, Vidal, mon arrière-grand-père? Ben, ma mère, elle nous payait le bal le dimanche. Et c'est là que j'ai connu le Pépé. Oui, mais Pépé, il était le contraire de moi. Lui, il se gênait pas. Il se gênait pas. Quand c'était fini le bal, il savait pas l'américain. Mais il leur fit comprendre. Ça fait que nous, il nous a fait monter dans la Jeep et il nous a accompagnés jusqu'à la maison. Parce que papa, il était osé. Il avait peur de personne et moi, c'était le contraire de moi. Par contre, si je peux résumer un peu la situation de mon père, qui était juif aussi, lui, il est pendant la guerre, quand ils sont arrivés, qu'il y a eu la pluie, la ligne de démarcation, là, Oui. il n'y avait pas la France libre, elle n'était Oui, plus. oui. Lui, il a fait faire une fausse carte d'identité à l'opéra. Il s'appelait Concini. Donc mon père, lui, il a été comment ça, il était livré à lui-même. Hein. Alors, mes grands-parents, de mon côté, de mon père, maman, elle te raconte que ma grand-mère, quand la milice allait monter chez eux, Pour les arrêter. pour les arrêter, elle lui a dit, parce qu'ils étaient du quartier, la milice, il y en avait deux du quartier. Il a dit, mais toi, tu te rappelles pas que je te donnais des bonbons, tout ça? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il a dit, allez, bon, on n'a plus rien à faire ici. C'était le chef, et ils sont partis. Donc, mes grands-parents, ils sont montés à la Barasse. Il avait une campagne. Voilà, ils sont restés là-haut. Voilà. Et donc, Ça les a mon sauvés. père, après, il s'est Ça leur a engagé dans sauvé la vie. mon père, il s'est engagé dans l'armée. Il avait 18 ans. Hein, et il est parti en Allemagne. Il s'est engagé carrément. Et c'est lui, ici à la Résistance, en 1945, quand ils ont tué ça il me raconte tout le temps, le boulanger de la rue de la République, Oui. qui collaborait avec eux. Oui, oui. Oui. Voilà, après il a connu, ma mère, ils se sont connus en 47, 41.
2 ans après, 47. D'accord. Donc vous aviez 22 ans quand vous avez rencontré votre futur mari. À peu près, oui. Un an après les camps. Parce qu'elle Donc est- 2 ans après. Elle est sortie 45. Et j'étais heureuse. Parce qu'il me laissait tout faire. Il me gâtait, hein. Ouais. Ah, il me gâtait. Ah ouais. Et même mes beaux-parents. Lucie, est-ce que vous pourriez laisser un message aux élèves qui vont écouter? Qu'est-ce que vous donneriez comme conseil, comme message aux élèves qui vont écouter tout votre témoignage? Qu'est-ce que vous aimeriez leur transmettre là aujourd'hui? Je sais pas. Qu'est-ce que tu voudrais dire aux élèves pour qu'ils puissent. Faut pas se laisser faire. Voilà, d'abord, nous, on s'est laissé faire. On croyait pas tout ça. Est-ce que vous avez quand même conscience, Lucie, que vous êtes une véritable force de la nature? Est-ce que vous en avez conscience? Oui. Est-ce que vous savez que vous allez recevoir la médaille du maire? Il me l'a dit, bon. Voilà. Oui. Est-ce que vous savez que cette décoration, elle est décernée qu'à des gens exceptionnels? Vous le savez? Oui. Eh bien, on peut vous dire C'est aujourd'hui exceptionnel. que vous êtes C'est exceptionnel. exceptionnel. Les autres sont pas là. Ouais. Merci pour votre témoignage. Merci Oh, beaucoup. Au contraire, il faut le dire, le témoignage. Oui, Que ça ne revienne plus. oui, c'est ça. Voilà la vie qu'il fallait dire. Merci.